Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que tu vas voir, ce n'est pas un défilé, ce n'est pas une cérémonie pour les caméras. C'est un silence sacré, une prière au cœur de la grande mosquée, un dernier adieu porté par les plus hauts dignitaires d'un pays. Un instant où la grandeur humaine s'efface devant la majesté divine. Quand les dirigeants s'alignent en prière, quand la mort rassemble les cœurs dans l'humilité, ce n'est plus seulement un rituel, c'est une leçon, une mémoire, un rappel. Si tu veux comprendre ce que signifie l'honneur, la foi et la dignité dans le deuil, reste jusqu'à la fin. Ce que tu t'apprêtes à voir, une prière funéraire d'État, mais surtout un témoignage silencieux de ce que l'islam garde de plus noble. Dans cette image solennelle, un groupe d'hommes émiratis, vêtus de leurs habits traditionnels, se tient aligné dans une posture de recueillement au sein d'un lieu sacré. Le décor majestueux, fait de colonnes immaculées, d'arcs délicatement sculptés et de lumières tamisées, suggère qu'il s'agit de la grande mosquée Cheikh Zayed à Abu Dhabi, l'un des symboles les plus puissants de la spiritualité et de l'unité nationale aux Émirats arabes unis. La scène semble capturer un moment de prière funéraire, un instant empreint de piété, de dignité et de respect. Bien que le nom du défunt ne soit pas mentionné, tout indique qu'il s'agissait d'une figure importante, probablement un membre de la famille dirigeante ou une personnalité d'État dont la disparition a suscité un hommage collectif à l'échelle nationale. La présence des dirigeants émiratis, parmi lesquels on distingue plusieurs membres en bichte dorée, souligne la portée de l'événement. Ce moment de prière ne relève pas seulement d'un rituel religieux, mais d'un acte profondément symbolique. Il exprime la solidarité d'une nation envers ses morts, le respect des traditions islamiques et la volonté des chefs d'État de se tenir, en toute humilité, aux côtés de leur peuple dans les instants de perte. Cette image introduit ainsi une séquence chargée de sens, où l'unité, la foi et l'histoire s'entrelacent autour du rituel funéraire. La grande mosquée, un lieu de mémoire et de spiritualité, érigé au cœur d'Abu Dhabi, la grande mosquée Cheikh Zayed incarne l'âme spirituelle des Émirats arabes unis. Monument architectural de renommée mondiale, elle allie grandeur et sérénité, avec ses dômes immaculés, ses colonnes de marbre incrustées de pierres précieuses, ses lustres en cristal de Swarovski et ses vastes cours ornées de motifs floraux. Pouvant accueillir jusqu'à 40 000 fidèles, cette mosquée est l'une des plus vastes au monde et un emblème national incontournable. Inaugurée en 2007 en hommage au père fondateur de la nation, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont le mausolée repose à proximité, la mosquée ne se limite pas à une simple fonction cultuelle. Elle est le théâtre de nombreuses cérémonies religieuses d'État, notamment lors des fêtes religieuses majeures, des prières collectives et des funérailles nationales. Son rôle dépasse donc le cadre du culte individuel. Elle est un point de convergence entre tradition, foi et identité nationale. Dans le contexte d'une prière funéraire, la grande mosquée prend une dimension encore plus profonde. Son immensité et sa solennité confèrent à la cérémonie un caractère sacré, renforçant la dignité du moment. C'est un lieu où la communauté se rassemble pour pleurer ses figures marquantes, où l'État rend hommage à ses fils, et où les liens entre dirigeants et citoyens se resserrent dans le silence de la prière. Ce lieu illustre parfaitement l'unité nationale des Émirats. Les prières qui y sont prononcées ne font pas de distinction entre les classes sociales. Dirigeants, religieux et citoyens y sont égaux devant Dieu. Dans cet espace sacré, c'est l'identité collective qui se manifeste. Une identité fondée sur l'islam, le respect des aînés, la continuité historique,
et le devoir de mémoire envers ceux qui ont contribué à forger la nation. Le déroulement d'une prière funéraire, Salat al-Janaza. La prière funéraire islamique, connue sous le nom de Salat al-Janaza, constitue un rite essentiel dans les derniers hommages rendus à un défunt musulman. Elle n'est pas seulement une prière pour l'âme du disparu, mais aussi un moment de solidarité collective, de recueillement et de miséricorde. Pratiquée selon la tradition sunnite, elle respecte un protocole codifié, empreint de dignité et de simplicité. Avant la prière proprement dite, le corps du défunt est préparé avec soin selon des rites précis. On procède d'abord à la purification rituelle, ghusl, où le corps est lavé un nombre impair de fois, généralement 3, 5 ou 7, à l'eau pure, parfois parfumée. Cette purification est réalisée par des proches ou des personnes spécialisées dans le respect strict de la pudeur. Ensuite, le défunt est enveloppé dans un linceul blanc, kafin, généralement composé de 3 pièces pour les hommes et 5 pour les femmes, sans cercueil dans la tradition islamique classique, sauf nécessité administrative. Lors de la Salat al-Janaza, le corps est placé devant les fidèles, généralement à l'intérieur ou à proximité immédiate de la mosquée. Les priants se tiennent en rang en direction de la Qibla, la Mecque, dans un silence total. Contrairement à la plupart des prières musulmanes, celle-ci ne comporte ni inclinaison, rukou, ni prosternation, sujud. Elle est composée de 4 takbirs, Allahu Akbar, entre lesquels sont récitées des invocations précises. Le premier takbir est suivi de la récitation de la Fatiha, première sourate du Coran. Le deuxième est suivi de prières pour le prophète Muhammad, salawat. Le troisième comprend une invocation en faveur du défunt, demandant à Dieu de lui accorder le pardon, la miséricorde, la paix dans la tombe et l'entrée au paradis. Le quatrième takbir clôture la prière, suivi d'un salut final ou d'un simple silence respectueux selon les écoles juridiques. La prière peut être dirigée par un imam de la mosquée ou, dans le cadre d'un décès officiel, par une personnalité religieuse d'État, voire un membre de la famille dirigeante si elle en a les compétences religieuses. Le dirigeant de la prière se tient en tête du cortège, aligné au niveau de la tête du défunt si c'est un homme, ou à la hauteur du milieu du corps si c'est une femme. La Salat al-Janaza incarne une profonde humilité. Aucune parole du défunt n'est évoquée, aucun éloge funèbre n'est prononcé. L'accent est mis sur la supplication envers Dieu. Ce moment est vécu dans la sobriété, la foi et la conscience de la fragilité humaine. C'est un lien direct entre les vivants et l'au-delà, et une responsabilité collective de prier pour celui ou celle qui a quitté ce monde. La place des dirigeants dans le rituel funéraire. Dans les Émirats arabes unis, la présence des dirigeants lors d'une prière funéraire revêt à la fois une signification protocolaire, spirituelle et symbolique. Lorsqu'un membre important de la nation, qu'il soit de la famille régnante, une figure religieuse ou un haut fonctionnaire, retourne à Dieu, les responsables de l'État se joignent aux prières pour exprimer publiquement leur respect et leur solidarité. Cette participation va au-delà du devoir institutionnel. Elle est l'expression d'un lien direct entre les gouvernants et le peuple, enraciné dans la foi commune. Les membres de la famille royale se tiennent souvent au premier rang, vêtus de la kindoura blanche, vêtements traditionnels qui incarnent la simplicité, la pureté et l'humilité devant Dieu. Lors d'occasions officielles ou funéraires, certains portent également le bisht, un manteau long bordé d'un liseré doré, symbole de dignité et de statut, mais aussi d'ancienneté et de continuité historique. Ces habits, bien que codifiés, ne sont pas ostentatoires. Ils marquent un profond respect pour la tradition, tout en évoquant la stabilité de l'ordre social. Leur présence silencieuse dans la mosquée, alignée avec celle des citoyens ordinaires,
abolit momentanément les barrières entre classes sociales. Devant la mort, l'ensemble de la communauté se retrouve uni, égal dans le deuil et la prière. Cet acte d'unité est puissamment symbolique. Il montre que la douleur de la perte est partagée à tous les niveaux de la société, et que le dirigeant n'est pas seulement un chef politique, mais aussi un frère en foi. Par ce geste, les dirigeants renforcent la cohésion nationale. Ils incarnent la continuité des valeurs ancestrales et l'engagement à accompagner leur peuple dans tous les moments clés de la vie, y compris les plus douloureux. La prière funéraire devient ainsi une démonstration de proximité humaine et spirituelle et un pilier du pacte entre État, religion et peuple. Le deuil dans la culture émirassie. Le deuil dans la culture émirassie est profondément enraciné dans les traditions islamiques et tribales de la péninsule arabique. Il se manifeste par une série de rites codifiés, empreints de respect, de pudeur et de solidarité communautaire. Dès l'annonce du décès, la famille du défunt entre dans une période de recueillement marquée par la prière, le silence et la retenue. Traditionnellement, la période de deuil dure 3 jours, pendant lesquels les proches du défunt accueillent les visiteurs dans un majlis, lieu de réception, afin de recevoir les condoléances. Les hommes et les femmes y sont généralement séparés. Durant cette période, des prières en continu sont récitées pour l'âme du défunt, en particulier la Fatiha et d'autres invocations demandant la miséricorde divine. Il est fréquent que les visiteurs offrent des paroles de réconfort et que des repas soient servis dans un esprit de partage et d'humilité. Le rôle de la communauté est essentiel. Les voisins, amis, collègues et même de simples citoyens participent activement à ce processus de deuil. Ils expriment leur soutien par leur présence, leur prière, et parfois par des gestes concrets comme l'organisation logistique ou la préparation de repas. Le deuil n'est jamais vécu de manière isolée. Il est un moment d'unité collective. Dans le cas des familles royales ou des figures nationales, le deuil prend une dimension plus vaste. Des tentes sont parfois installées pour accueillir un grand nombre de personnes venues présenter leurs condoléances. Les autorités religieuses, politiques et militaires, ainsi que des délégations étrangères, peuvent être présentes. Des communiqués officiels sont diffusés, et il arrive que les drapeaux soient mis en berne, ou que des jours de deuil national soient décrétés. Cependant, malgré la grandeur de ces marques extérieures, la sobriété demeure. Il n'y a pas de lamentation publique, de musique, ni d'ornements superflus. Le deuil émirati, même dans les hautes sphères, reste fidèle à l'esprit islamique. Il s'agit avant tout d'un acte de foi, de soumission à la volonté divine, et d'un témoignage d'amour et de respect envers celui qui est retourné à son Créateur. Symbolisme et valeurs transmises par cette scène. L'image de dirigeants émiratis réunis dans la prière funéraire, alignés dans le calme d'un espace sacré, est bien plus qu'une simple scène de recueillement. Elle incarne un ensemble de valeurs profondes qui structurent la société des Émirats arabes unis. La fidélité aux traditions, l'unité du peuple et la piété partagée au-delà des statuts. Le respect des traditions religieuses et sociales transparaît dans chaque détail de la scène. La manière dont les hommes sont vêtus, la posture silencieuse adoptée, la prière collective récitée sans ostentation. Rien n'est improvisé. Tout relève d'un protocole ancien, issu du droit musulman et renforcé par les coutumes locales. Ce respect témoigne de la continuité entre passé et présent, entre foi et nation, entre règles divines et cadres institutionnels. Par ailleurs, cette image véhicule un puissant message de solidarité entre dirigeants et citoyens. Dans l'islam, la prière est un acte communautaire,
et le fait que les chefs de l'État prient aux côtés de leurs concitoyens, sans distinction de rang, rappellent que devant Dieu, tous sont égaux. Cela renforce le lien entre gouvernants et gouvernés, en montrant que les élites partagent non seulement les responsabilités politiques, mais aussi les douleurs humaines et spirituelles de leur peuple. La dignité du silence, la rigueur du protocole, l'absence de démonstration émotionnelle excessive sont également des éléments essentiels. Ils traduisent un profond respect pour la vie et la mort, une pudeur culturelle qui privilégie la prière intérieure à l'expression extérieure. Ce silence est éloquent. Il dit la gravité de l'instant, le poids du souvenir et l'humilité devant le destin. Enfin, à l'échelle internationale, une telle scène projette une image forte des Émirats, celle d'un pays enraciné dans sa tradition islamique, fidèle à ses rituels, mais aussi stable, solidaire et uni. La loyauté des dirigeants envers leurs défunts et envers leur peuple y apparaît comme une vertu fondamentale. Ces images deviennent ainsi des symboles diplomatiques implicites, des reflets d'un modèle de société fondé sur la foi, la loyauté, la continuité et la dignité. L'influence médiatique et diplomatique de ce type d'événement. Lorsqu'un événement funéraire implique la présence des plus hauts dirigeants des Émirats arabes unis, son retentissement dépasse le cadre strictement religieux pour entrer dans une dimension médiatique et diplomatique bien plus large. Ces instants sont soigneusement relayés par les canaux officiels, en particulier par l'agence de presse nationale OAM, Emirates News Agency, qui publie des communiqués détaillés, des photographies officielles et des extraits vidéo du déroulement des cérémonies. L'objectif est double, informer le public émirati dans un esprit de transparence et de proximité, et transmettre à l'international une image d'unité, de stabilité et de cohésion. Le ton adopté est toujours empreint de solennité, mettant en avant la dignité des participants, la grandeur du lieu et le caractère sacré du moment. Les médias arabes, notamment ceux du Golfe, relaient ces informations avec une forte résonance, souvent en insistant sur la dimension religieuse et morale de l'événement. Les chaînes internationales, elles, soulignent davantage l'aspect protocolaire et diplomatique. La présence des dirigeants, les messages de condoléances envoyés par d'autres chefs d'État et l'image d'un pays uni face à la perte. En termes de diplomatie, une prière d'État est un geste symbolique puissant. Elle devient un signal de respect et d'engagement envers les valeurs nationales, mais aussi un moyen de renforcer les liens régionaux et internationaux. Des délégations étrangères peuvent être présentes ou exprimer leur solidarité par messages officiels, renforçant ainsi le prestige du pays et la reconnaissance de son leadership. D'autres événements similaires dans l'histoire récente montrent que les prières collectives peuvent être des actes politiques subtils. Lors du décès de dirigeants ou de figures historiques dans les pays du Golfe, les images des prières officielles sont diffusées largement pour témoigner de la continuité du pouvoir, de la stabilité du pays et du respect des traditions. Ainsi, la prière devient à la fois un acte de foi et un langage diplomatique, un outil de communication silencieuse mais hautement symbolique. Témoignage d'un moment de transmission entre générations. Au-delà du rite religieux, la prière funéraire à la grande mosquée prend la forme d'un moment de transmission silencieuse entre générations. On y voit, côte à côte, des figures d'autorité âgées, membres de la famille régnante, responsables religieux, anciens notables, et des plus jeunes, souvent vêtus de la même kandoura blanche, incarnant l'avenir de la nation. Ce rapprochement n'est pas anodin. Il reflète une culture où la mémoire, l'héritage et les valeurs se transmettent non par de longs discours, mais par la présence, le geste, la prière partagée. Dans cette scène de deuil, la tradition devient vivante.
incarnée à la fois par ceux qui l'ont toujours portée et par ceux qui l'apprennent en observant et en imitant. Les jeunes voient comment on honore les morts, comment on se tient dans une mosquée, comment on exprime sa foi sans bruit mais avec gravité. Ils apprennent à se situer dans une chaîne de continuité historique où chaque génération respecte celle qui l'a précédée tout en préparant celle qui suivra. Ce moment est aussi une transmission des valeurs islamiques, humilité face à Dieu, fraternité entre les vivants, acceptation du destin. Mais il est également l'expression de valeurs nationales, loyauté envers la nation, respect envers les dirigeants, attachement aux fondements culturels de la société émiratie. Dans la culture du Golfe, le respect intergénérationnel est central. L'aîné est vu comme porteur de sagesse, de mémoire, de légitimité. Le plus jeune, lui, est le dépositaire de cet héritage. Les prières collectives, en particulier celles organisées dans un cadre officiel, incarnent cette passation symbolique. Elles disent à la jeunesse « Voici ce que nous sommes. Voici comment nous vivons, croyons et honorons. » Ainsi, la prière funéraire devient bien plus qu'un adieu. Elle devient un rite de continuité identitaire, un moment d'enracinement, où la mémoire collective se perpétue non dans les mots, mais dans le silence respectueux d'une génération qui montre l'exemple à l'autre. Un moment d'unité, de foi et d'histoire. L'image d'une prière funéraire, conduite par les dirigeants émiratis dans l'enceinte majestueuse de la grande mosquée, ne se limite pas à un instant figé de deuil. Elle porte en filigrane une synthèse puissante des valeurs fondatrices de la société émiratie. La foi, la loyauté, la solidarité, la continuité. Chaque posture, chaque silence, chaque vêtement, chaque regard dirigé vers la Qibla est porteur d'un sens, d'un message, d'une mémoire. Ce rituel, bien que sobre et épuré, agit comme un ciment national, rassemblant l'ensemble du peuple autour de repères communs. La religion y joue un rôle central, mais elle est intimement liée à l'identité culturelle et politique. Dans un monde en mouvement, où les sociétés évoluent à un rythme rapide, ce type de cérémonie rappelle que certaines pratiques résistent au temps parce qu'elles portent en elles l'essence d'une communauté. Elles donnent aux individus un sentiment d'appartenance, de stabilité, de racines. La prière funéraire, dans sa simplicité universelle, dépasse les clivages. Elle devient un langage du respect, compris au-delà des frontières linguistiques ou culturelles. Elle affirme qu'avant toute considération sociale, politique ou matérielle, l'être humain est un serviteur de Dieu, et que l'hommage ultime se fait dans la foi et l'humilité. Enfin, cette scène nous offre une réflexion sur la permanence des traditions dans une société moderne. Les Émirats arabes unis, pays jeunes et ambitieux, tournés vers l'innovation et le progrès, ne renient pas pour autant leurs fondations spirituelles. Au contraire, ils les mettent en lumière dans les moments les plus cruciaux. Cette capacité à conjuguer modernité et enracinement est l'une des forces distinctives du pays et l'un des messages implicites que transmet cette image. Dans la grandeur silencieuse de la mosquée, dans l'alignement des fidèles, dans la dignité des dirigeants, se dessine une scène où le passé, le présent et l'avenir se rejoignent. Une prière partagée comme mémoire vivante d'une nation. Et toi, que retiens-tu vraiment de ce moment? Une mosquée majestueuse, des hommes alignés, le silence, la prière, la mort si proche, si réelle. Et au milieu de tout cela, l'unité, la dignité, la foi. Ce ne sont pas seulement des images, c'est une leçon, un rappel. Car peu importe ton rang, ta richesse ou ton pouvoir, face à Allah, nous ne sommes que des serviteurs. Regarde-les, ces dirigeants,
Vêtus de simplicité, debout dans l'humilité, ils ne dirigent plus un pays. Ils accompagnent une âme. Et par leur silence, ils nous parlent. Ils nous disent « Un jour, ce sera toi. Prépare-toi. » Peu importe ta place dans ce monde, seras-tu prêt à être accompagné ainsi dans la foi? Ta vie est-elle une prière ou une distraction? Te souviens-tu que cette dunya est courte et que l'akira est éternelle? Ce n'est pas juste une cérémonie d'État. C'est un rappel vivant. La mort élève ceux qui ont vécu avec sincérité, et elle rappelle à ceux qui dorment qu'il est temps de se réveiller. Si ton cœur a ressenti quelque chose, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Partage ce rappel. Peut-être qu'un simple geste sauvera un cœur égaré. Commente ce que cette scène t'inspire. Ton parole peut réveiller une âme. Like, non pour les chiffres, mais pour que le message continue de circuler. Ya Allah, fais de nous des cœurs vivants, des cœurs qui se rappellent, des cœurs qui prient. Fais de cette vidéo un témoin de notre retour vers toi. Amin.